Toujours à la page 9, si on veut un peu plus de défi, une image qui serait le résultat d'une troisième réflexion, si on veut. Donc, rendu là, je vais vraiment juste tracer toutes mes images. Donc, avec toutes les réflexions possibles de mes miroirs, ça finit par me faire des miroirs à tous les 45 degrés. Pas tout à fait juste. Donc là, pour mes images, on connaissait déjà celle qui commence ici, s'en va là. Celle qui commence ici et s'en va là. Commence ici, s'en va là. Commence ici, s'en va là. Je suis rendue à pouvoir faire une réflexion ici, donc je vais avoir une distance de 1, distance de 2. Ici, distance de une diagonale et demie, donc une demi et une diagonale. Distance de 2 diagonales, 2 diagonales. Et ensuite, 1 et 2. Qui revient cohérent avec une diagonale et demie, une diagonale et demie. 2 diagonales, 2 diagonales. On a déjà fait les rayons pour celle-là, 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 celle-là. Je vais aller faire les rayons pour celle-là ici. Donc, cette image-là, on peut essayer d'aller logiquement en premier. Cette image-là peut être le reflet de celle-là dans celle-là, mais celle-là, on ne l'a pas encore faite. Ce serait pas si logique de penser comme ça. Ça va être le reflet de cette image-là par ce miroir-là. Ça pourrait aussi être, on a déjà fait cette image-là, qu'on pourrait aussi voir que c'est le reflet de cette image-là par ce miroir-là ici. Donc, c'est quand même vrai, même si ce n'est pas des images consécutives, celle-là, c'est aussi l'image. Celle-là, c'est aussi l'image de elle par ce miroir-là. Pour tracer les rayons, je reviens à mes principes de base, donc observateur, image. Dès que je croise un miroir, ça devient des pointillés. Et ici, ça doit respecter la loi de la réflexion. Je me fais une normale. Je ne vais pas aller regarder l'angle exactement. C'est pas quelque chose qui ça finit par prendre trop de temps. Puis on a fait le principe une couple de fois. Je sais qu'il faut que ce soit à peu près le même angle quand même. Donc, c'est quand même plus grand que 45 degrés. Il faut que ça revienne un petit peu plus comme ça. Et là, ça s'en vient justement utiliser cette image-là. Donc, j'ai vraiment l'idée que c'est l'image l'une de l'autre. Ici, j'ai aussi une réflexion. Là, j'ai mon miroir qui est horizontal, donc ma normale, je n'ai pas tant que ça besoin de la tracer. Ce serait à la verticale. Il faut que j'aille un petit peu en angle comme ça. Et je peux voir que ça s'aligne très bien avec cette image-ci. Ici, je dois aussi avoir une loi de la réflexion. Je peux aller tracer ma normale si je veux m'aider un petit peu. Et je dois être de l'autre côté. Et on voit qu'on revient avec l'objet. Donc, comme on l'avait prédit, on était rendu à 3 étapes de réflexion. Donc, une réflexion, 2 et 3. Et le fait que ma dernière réflexion était sur ce miroir-là, ça venait avec l'idée que j'avais dit que cette image-là était l'image de celle-ci dans ce miroir-là, qui correspond à cette même ligne-là. Donc, on peut aller faire ensuite les rayons pour l'équivalente, donc celle qui est en bas ici.
Principe de base, comme d'habitude, ligne droite entre l'observateur et l'image. Et dès que je croise un miroir, j'ai des pointillés. Ça ne fonctionne plus. Ensuite, ici, je dois avoir une réflexion. Donc, ma normale ici est verticale. Je peux m'en aller à peu près vers le même angle. On voit que j'arrive proche de cette image-ci. Dès que je croise le miroir, je suis rendu en pointillé. Ensuite, pour ma loi de la réflexion, et ici, ben là, c'est un petit peu plus difficile avec le miroir en angle. Ça peut valoir la peine de tracer la normale. On voit que c'est très, très, très petit comme angle. Donc, en fait, ça va juste m'amener à l'autre image qui est ici. Et ici, la normale se fait un peu plus facilement. Et on voit que la réflexion m'amène à l'objet lui-même. Donc, la lumière part de l'objet et réfléchit une fois, réfléchit une deuxième fois, réfléchit une troisième fois vers l'observateur.